C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux pour suivre cette édition du soir sur la nationale. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Kinshasa, capitale haute du Forum parlementaire de la Communauté économique de l'Afrique australe. La 48e session de ce forum se tient depuis ce matin par vidéoconférence avec plus de 200 participants. Députés nationaux et sénateurs des pays membres de la SADC vont réfléchir pendant 2 jours sur comment améliorer la qualité de vie des habitants dans la sous-région. C'est un reportage de Sylvie Moembo et Bernard Bodo. 16 pays, plus de 200 participants ont pris part à la conférence plénière de la 48e session du Forum parlementaire de la Communauté économique de l'Afrique australe SADC. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilukamba, a rappelé des liens historiques entre la RDC et la SADC remontant depuis 1998. Il faut mettre au crédit de la SADC le long processus vers la paix en RDC depuis Lusaka jusqu'à Sun City. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de la Covid-19, la République démocratique du Congo faisait face à l'épidémie de maladies à virus Ebola. Il a fallu à notre équipe en charge de la riposte de mettre en place une communication efficace et s'associer l'implication de différents groupes communautaires pour amener les populations locales à accepter les contraintes liées aux mesures prises pour freiner la propagation de cette épidémie. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement a créé le Forum parlementaire de la SADC dans le souci d'assurer une forte représentativité de nos populations. J'invite tous les États à s'approprier cette feuille de route. Partant, je déclare ouvert les travaux de la 48e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC. La présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Janine Mabunda Lioko, qui intervenait dans la suite de la présidente de l'Assemblée nationale du Mozambique et présidente en fonction du Forum parlementaire de la SADC, Esperanda Francisco Morenda, a rappelé l'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir la paix dans la sous-région. Comment oublier l'appui soutenu de la SADC jusqu'à ce jour sur les plans politiques, diplomatiques et sécuritaires depuis plus de 20 ans sur le tortueux chemin de la paix et de la stabilité, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans bien d'autres points de notre région. Au nom de tous ces efforts multiformes, souvent payés par le sacrifice suprême de nos forces de sécurité, il est de notre devoir de nous montrer tous, pays membres de la SADC, à la hauteur de l'engagement et des objectifs d'intégration de notre union au sein de cet espace austral. Pour cette cérémonie d'ouverture, une photo des familles a été prise entre quelques députés nationaux et sénateurs et la présidente de la Chambre basse du Parlement au sortir de la salle de banquet du Palais du Peuple. Vous le savez sûrement, la presse congolaise est en deuil et c'est demain que Joseph Boukar Kassonga Tshilunde, président de l'UNPC, sera inhumé après les hommages à la clinique Ngaliema. Le comité national de l'UNPC a rencontré ce vendredi le Premier ministre qui a d'ailleurs exprimé ses condoléances à la corporation. On écoute le président de la section Kinshasa de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, est au micro de Françoise Bouela et Pompomba. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de cette audience importante qui vient d'accorder à l'UNPC. D'abord le comité national de l'UNPC avec notre premier vice-président qui fait office de président désormais. Nous avons perdu notre président, le secrétaire général et Madame la trésorière générale. Moi, en tant que président de l'UNPC Kinshasa, la section avait souhaité et demandé à son Excellence de nous recevoir pour non seulement lui annoncer le décès de notre président, mais également voir de quelle manière le gouvernement de la République peut nous accompagner dans cette période très difficile pour nous,
Et nous avons été très bien reçus par son Excellence, qui a été très attentif, non seulement aux problèmes des journalistes, aux réalités de notre presse, mais aussi en tant que père, en tant que responsable de notre gouvernement, nous pensons enterrer désormais dignement notre président. Toutes les formalités sont quasi terminées, donc d'ici demain, on va l'accompagner en sa dernière demeure. Comme vous le savez, l'UNPC, c'est l'union de l'ensemble des journalistes congolais. La presse nationale a pour rôle d'abord d'accompagner les institutions de la République, de tenir l'opinion informée de tout ce qui se passe dans notre pays, dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la paix, dans le sens de rendre plus crédible les discours nationaux. Nous sommes à l'écoute des politiques, à l'écoute des institutions, à l'écoute de tous les responsables de notre pays pour que l'opinion soit informée correctement de ce qui se passe dans notre pays. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, a tenu une réunion de travail avec tous les officiers supérieurs et généraux de la police nationale congolaise. Au menu, la situation sécuritaire du pays, nous dit Nadine Yango. Tous les responsables de la police nationale congolaise de 26 provinces du pays autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba. Les patrons de la territoriale a voulu s'enquérir de la situation sécuritaire du pays et surtout répondre à l'instruction du commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité qui nous est offerte par l'invitation du commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, invitation qu'il a lancée à tous nos officiers et commandants provinciaux de la police dans toutes nos provinces et qui se retrouvent ici présents dans la capitale. Nous avions saisi cette occasion pour réunir autour de nous, depuis notre prise de fonction, tous ces responsables de ces grands corps de la police nationale congolaise, avec l'état-major au niveau central et les dirigeants au niveau de nos provinces. C'est une réunion de corps. Nous avons fait le tour de toutes les questions qui nous préoccupent, de nos réalités quotidiennes dans la gestion sécuritaire et de l'ordre public à travers toutes nos provinces. Et de savoir de manière spécifique ce que chaque coin de la République a comme difficulté particulière. Et dans cela, nous préparer à pouvoir y faire face de manière la plus efficace possible. Cette réunion s'est clôturée par une note de satisfaction pour ces officiers supérieurs et généraux de la PNC et pour les assurances obtenues de leur tutelle sur le bon fonctionnement de service. Parlons de ce joli coup de filet réalisé par la brigade douanière avec la saisie de 2000 kilos de stupéfiants à l'aéroport de Ndjili et autres entrepôts de Kinshasa. Le commentaire est signé ici, Ricky Nzuziloya. Les services aux frontières et principalement la brigade douanière poursuivent sans désemparer la lutte pour contrer la contrebande en République démocratique du Congo. La dernière traque en date est effectuée à l'aéroport international d'Ndjili, à Kinshasa, où plus de 2000 kilos de khat, une drogue qui a ses origines au Yémen et en Éthiopie, a été interceptée. Des colis chez Pacific Trading, premier concessionnaire public, 20 colis saisis à l'importation. Chez Bolloré Africa Logistique, 25 colis et enfin, à la salle des tri de la Poste, 20 colis, pour la seule provenance Addis Abeba. C'est depuis le 11 novembre 2020 qu'on a commencé à opérer des saisies des plantes en provenance d'Addis Abeba. Nos services ont été attirés par l'odeur excessive qui sortait de ces colis arrivés par la voie postale au moment de la prise en charge des marchandises par la douane. Les fraudeurs voulaient utiliser notre pays comme territoire de transit et les expédier vers l'étranger à partir de Kinshasa. Pour y parvenir,
Ils ont changé les emballages afin d'échapper à la vigilance de la douane. Que vaut 1 kilo de 4? Lévi Kitoko a des chiffres. 1 kilo de 4 peut coûter autour de 1000 €. Comme nous avons saisi à peu près 2 tonnes, ça peut avoisiner 2 millions d'euros. Ces interceptions sont une conséquence logique de l'engagement ferme du directeur général par intérim de la DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, qui avait aligné dans son action une lutte sans merci contre la contrebande. Parlons infrastructure, le pont Kwango est menacé d'écroulement et l'urgence s'impose. L'ouvrage présente un léger affaissement. C'est le constat fait sur place par le directeur général de l'Office des routes qui avait à ses côtés le gouverneur de la province du Kwango, Blaise Boko Kiasanda. D'aucuns se posent la question de savoir si le pont Kwango constitue aujourd'hui une menace. Légèrement oui, confirment les experts en pont et chaussée. L'affaissement entre la 3e et la 4e travée sur les 9 que compte cet ouvrage attire l'attention de plus d'un passant. Box pile en acier dans lequel on a mis du béton. Oui. Cette situation préoccupe au plus haut niveau l'ingénieur conseil du gouvernement en matière des routes. Notre travail urgent maintenant, c'est ausculter pour avoir la situation réelle maintenant là, sous les eaux et maintenant stabiliser les appuis là. Et on va stabiliser partout, on va voir qu'il y a un petit problème, nous allons les stabiliser. À ceux qui ont peur de voir ce pont s'écrouler, le directeur général de l'Office des routes rassure. Et nous allons prendre toutes les dispositions, le pont ne va pas s'écrouler. Les assurances viennent également du côté de ces moutons, kyriés à l'instar de la population riveraine. Mais en attendant le début des travaux, un seul conseil aux automobilistes. Nous allons réglementer le trafic ici. Il ne faut pas qu'on dépasse 20 km à l'heure quand on roule sur le pont. Aussitôt appris que le directeur général de l'Office des routes visitait le pont, le chef de l'exécutif provincial du Congo l'a rejoint pour échanger sur la nécessité de réagir vite et bien. Il a salué la promptitude avec laquelle DG l'Office des routes a visité ce pont. Monsieur le directeur, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. C'est plutôt nous qui vous remercions. Le pont Kwango, construit en 1974, nécessite aujourd'hui une attention soutenue, sinon il y a risque de rupture de trafic sur la route nationale numéro 1 avec tous les effets collatéraux que cela représente dans plusieurs provinces. Problème récurrent de desserte en eau potable à Kinshasa, le gouvernement est toujours dans la recherche des solutions idoines. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette descente du ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité à l'usine de traitement et de captage d'eau de Lembaïmbou. Question de s'enquérir du niveau d'exécution des travaux. Reportage Mireille Ndeke Ami. L'usine de traitement et captage d'eau de Lembaïmbou, ces méga projets qui accompagnent le gouvernement dans la desserte en eau, se poursuit sans incident. Une fois terminée, cette usine pourra desservir la population avec une capacité de 220 000 mètres jour. Le ministre d'État des Ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe et la Régie des eaux SA s'y impliquent pour atteindre cet objectif. C'est ce qui a justifié la descente de ce vendredi du numéro 1 de l'énergie en RDC, sur place où les travaux tournent en plein régime. Je suis venu voir de mes yeux les efforts qui sont fournis à ces niveaux. Je suis content de me rendre compte qu'au 31 décembre de l'année qui commence, la Régie des eaux va améliorer sa production, sa capacité de production de 35 000 mètres cubes d'eau de plus, parce que les travaux qui sont entrepris à ce niveau ici avec le concours du gouvernement coréen sont exécutés à ce jour à 50%. Et c'est l'occasion de rassurer nos populations et de rassurer la Régie des eaux. Le gouvernement de la République entend effectivement dans les semaines qui suivent débloquer sa quote-part et pour cette indemnisation pour qu'effectivement la Régie des eaux améliore la desserte
anneaux. Une visite qui a permis à l'autorité de bénéficier des explications techniques en s'imprégnant également de chaque fonctionnalité. Le DG de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, se félicite de l'accompagnement du gouvernement à ce projet qui vient au secours de l'usine de traitement d'eau de Ndjili. La capacité qui a été installée à Kinshasa, c'est sur 5 usines, c'est 550 000 m3 par jour. Quand je le vois aujourd'hui sur le site de construction, pour palper du doigt tous les problèmes qui sont en train de se poser afin de trouver des solutions au niveau gouvernemental. Les impressions sont bonnes. Peu avant d'entamer cette visite, le ministre d'État Eustache Mouanzi Mumbembe est allé inspecter les sites où sera érigé les réservoirs de stockage d'eau traitée de l'Embaïmbou. Le démarrage des travaux dépend de la liquidation du financement de l'expropriation des habitants sur le site, doléance prise en compte par le ministre d'État. Ouf de soulagement pour la population de Makala, Maluku et Nsele, où 3 forages d'eau potable de grande capacité viennent d'être inaugurés. Cette dotation du gouvernement à travers le ministère de Développement rural est une réponse aux difficultés justement d'accès à l'eau potable dans cette partie de la capitale, nous dit Rodépanda. Ces forages d'eau potable construits et installés sur les sites au quartier Bagata dans la commune de Makala et sur d'autres sites au quartier Kikimi et Kimpoko dans la commune urbano-rurale de Lansele sont la dotation du gouvernement congolais à travers le ministère du développement rural. Ces ouvrages, avec une profondeur de 52 mètres, relié à une borne fontaine de 6 robinets et connecté à un dispositif électrique, est une réponse à la demande criante en eau potable des populations habitant ces milieux périurbains de la ville-province Kinshasa pour leur permettre de faire face de manière efficace contre les effets négatifs du coronavirus par la pratique des mesures préventives. Ainsi l'a décidé le gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre du Développement rural a procédé à l'inauguration de ces ouvrages ce jeudi 3 décembre 2020 en présence du député national Lébé, les autorités locales, bourgmestres des différentes communes et les chefs coutumiers. Pour l'infatigable numéro 1 du développement rural, Guy Mikulu-Pombo, l'homme à l'intelligence pragmatique, la réalisation de ces ouvrages financés par le gouvernement est une joie partagée pour lui de continuer à servir la population rurale et celle des bénéficiaires. C'est dans le cadre du programme d'urgence de lutte contre les effets néfastes de Covid qu'a initié le ministère du Développement rural et nous sommes en train de construire des ouvrages d'eau pour les quartiers périphériques de la ville de Kinshasa. Toute la population puisse s'approprier de tous ces ouvrages que nous construisons pour l'approvisionnement de l'eau potable. Donc qu'ils gèrent ça en bon père de famille. Le directeur de l'Office national de l'hydraulique rurale, Richard Bilaka Tantik, chargé de construire ces forages, a donné quelques précisions. L'ouvrage que son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural, inaugure aujourd'hui est l'un de 3 projets d'alimentation en eau potable proclamés ici, à Kikimi et à Kimpoko. Ouf de soulagement et expression de joie pour la population bénéficiaire. Nous souffrons tout le temps pour chercher de l'eau potable. Nous sommes grandement dans la joie. C'est vraiment un ouf de soulagement pour cette population. Et la firme australienne FMG compte accompagner la RDC dans la production de l'énergie verte. Un protocole d'accord vient d'être signé avec le ministre de l'Industrie pour matérialiser ce projet et tant d'autres encore. Les détails avec Betty Amani. La politique de la mise en place des zones économiques spéciales en RDC, qui regorge d'énormes potentialités, attire davantage les investisseurs. Car plusieurs avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers sont accordés par le gouvernement congolais. Conduite par les conseillers spéciaux du chef de l'État aux infrastructures, la délégation de la firme australienne FMG a échangé avec le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaundia, qui pilote ces programmes. Cette firme a signé en septembre dernier un protocole d'accord avec le gouvernement sur le développement du Grand Inga, des industries vertes et du port en eau profonde. C'est dans ce cadre qu'elle est venue solliciter la création d'une zone économique spéciale dans la province du Congo central. Une demande très encouragée par les patrons de l'industrie, déterminés à matérialiser l'approche polycentrique du gouvernement dans ce secteur avec la création des ZES,
pour lutter contre la dépendance de produits venant de l'extérieur. Grâce à ces méga investissements de l'entreprise FMG, ça c'est un grand projet méga, s'il faut l'appeler. C'est un projet qui va permettre à la RDC d'avoir plus ou moins 44 000 MW de développement de Inga 3 jusqu'à Inga 10. Et en dehors de ça, c'est la partie de la création de la classe moyenne, parce que quand les gens dépensent plus ou moins une vingtaine de milliards de dollars, on doit se rassurer que c'est la RDC qui va être le premier à bénéficier en ce qui concerne l'emploi. Au cours de cette grande réunion, le ministre de l'Industrie a été entouré des experts de son ministère, dont Ogi Bolanda Minga, chargé des missions de l'Agence des zones économiques spéciales. Et le patron de l'industrie, Julien Paluku Kaongia, a échangé avec la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire. Objectif, préparer la sensibilisation de la communauté nationale sur la farine de manioc panifiable. C'est un reportage de Edith Chala. Mélange des farines de blé et de manioc pour la boulangerie et la pâtisserie, le projet prend corps et l'économie congolaise, les marchés de l'emploi vont s'en frotter les mains. Autour du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, KPUIDC, les experts tablent sur l'industrialisation de la filière manioc en RDC, la norme qui l'accompagne et la création des richesses qui en résulterait. Philippe Ngwala Malemba, conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la KPUIDC, se félicite du niveau atteint par cette initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a signé la norme qui va être publiée donc au journal officiel. Nous avions cette réunion pour travailler sur un plan de communication pour que la population congolaise comprenne donc la portée de ces projets, de cette initiative du chef de l'État. Et là, nous sommes aussi en train de travailler sur l'organisation d'un forum que le chef de l'État va porter lui-même à un moment venu, qui va avoir un impact significatif sur l'amélioration des conditions de vie des populations congolaises, la création d'emplois massifs dans la chaîne des valeurs du manioc. En attendant la date du forum sur l'industrialisation de la filière manioc, la sensibilisation des opérateurs économiques et les consommateurs doit commencer dans un proche avenir. Et en santé, c'est l'année internationale des sages-femmes et des infirmiers. Voilà pourquoi le ministre de la Santé, Teni Longondo, a lancé aujourd'hui justement les activités y relatives. C'est un reportage de Sandra Nyangi. Le ministre de la Santé, le Dr Teni Longondo, a participé ce vendredi 4 décembre 2020 à la célébration de l'année des infirmiers et des sages-femmes en République démocratique du Congo. En effet, l'Organisation mondiale de la santé leur a dédié cette année finissant pour reconnaître leurs efforts dans l'amélioration de la santé des populations. S'adressant particulièrement aux infirmiers et aux sages-femmes, les patrons de la santé des Congolais, Teni Longondo, leur a rendu un hommage mérité. Chers infirmiers, chères sages-femmes, vous êtes des héros dans la prise en charge des populations, dans la réduction de mortalité maternelle et infanto-juvénile. Vos compétences et expériences dans l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la prise en charge des populations ne sont plus à démontrer. En effet, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République restent convaincus que les infirmiers et les sages-femmes, en tant que membres d'une équipe multidisciplinaire, peuvent créer des systèmes de santé qui tiennent compte des déterminants sociaux, économiques, culturels et politiques dans notre pays. Vous êtes donc capable d'améliorer la santé de tous et partout en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, le Dr Teni Longondo a procédé à l'ouverture de la réunion de restitution des résultats de l'enquête sur la consommation des antimicrobiens en RDC. Dans son allocution, le ministre Teni Longondo a rappelé que cette résistance est le résultat de l'abus et de la mauvaise utilisation des antibiotiques et autres antimicrobiens chez les humains que chez les animaux. Il s'est précisé que l'enquête pilote sur la consommation des antimicrobiens a été organisée par la direction des pharmacies
pharmacie et médicaments que dirige le médecin directeur Donatien Kabam Kabey dans 3 provinces, à savoir les Haut-Katanga, Kinshasa et le Nord Kivu. Comme vient de le dire Sandra Wallo dans ce reportage, la première enquête réalisée en RDC sur la consommation des antimicrobiens est arrivée à son terme. La présentation donc des résultats de cette enquête a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Plusieurs orateurs se sont relayés du haut de la tribune. On citera notamment le représentant de l'USAID et le représentant de l'OMS en République démocratique du Congo, et sans oublier le directeur du DPM, direction de la pharmacie et du médicament. C'était avant que le ministre de la Santé passe pour renforcer le clou. Pour le ministre Eteni Longondo, la résistance aux antibiotiques a terriblement augmenté ces dernières années à travers le monde. De ce fait, elle est considérée comme le plus grand et le plus urgent risque mondial pour la santé publique. À cet effet, et ce, conformément à la résolution de l'Assemblée mondiale de l'OMS, comme l'a si bien dit le ministre de la Santé, la République démocratique du Congo a élaboré un plan national de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, mieux connu sous le sigle de RAM. Le directeur de la DPM, direction de la pharmacie et du médicament, Donatien Kabam Kabey, est revenu sur le déroulement et le résultat de cette première enquête sur la consommation des antimicrobiens en République démocratique du Congo. L'enquête a consisté à évaluer la consommation des antimicrobiens dans notre pays. Donc nous avons voulu savoir quelle est la quantité des antimicrobiens qui est consommée dans notre pays. Nous voulons que les antibiotiques qui sont des urgences, donc des antibiotiques de dernier recours, soient protégés. Puisqu'avec la résistance aux antimicrobiens, s'il n'y a pas protection de certains antibiotiques et que l'utilisation est abusive, à un certain moment, nous risquons de nous retrouver dans une résistance totale. Restons dans ce secteur de la santé. L'on redoutait une deuxième vague du Covid-19. Eh bien, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme et mettent en garde toute désinformation. Le centre médical de Kinshasa, CMK, l'une des questions de prise en charge des patients Covid-19, précise l'opinion sur les mesures préventives. C'est un reportage de Lopez Kakouba. La deuxième vague du coronavirus est annoncée avec virulence au risque de faire encore plus de victimes que la première. La population doit respecter le geste barrière pour barrer la route à la propagation de cette pandémie mortelle. Le docteur Jean-Pierre Kankou explique. Il est certain que nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y a une recrudescence de la pandémie coronavirus depuis un certain temps. Et il est vrai, cela se passe aussi ailleurs en Europe, et ici chez nous. C'est pour cela que nous voulons tirer la sonnette d'alarme par rapport à la population et aux autorités que les mesures qui ont été prises lors de la première vague de la maladie coronavirus, ces mesures restent toujours d'actualité. C'est pour cela que nous demandons à la population de respecter ces mesures-là. En ce qui concerne l'hôpital CMK, nous avons une unité de soins intensifs spécialisée qui est bien équipé et nous prenons en charge correctement les patients atteints du coronavirus. Nous avons un matériel adéquat, nous avons un personnel tant infirmier que médical qui a acquis une certaine expérience et qui est compétent dans la prise en charge de la maladie. Vous-même, vous avez vu lors de l'inauguration du centre, le président de la République nous a fait une grande surprise pour nous rendre visite. Tous les matériels qu'on avait pour la prise en charge, le monitoring, les respirateurs. Donc, nous sommes déjà un centre qui est prêt à prendre en charge correctement les patients atteints de cette maladie. Mais ce que je voulais seulement ajouter, quand cette maladie est prise en charge très tôt, c'est-à-dire à ses débuts, qu'elle n'a pas encore atteint certains organes en dehors du poumon, l'issue est favorable. Mais quand la prise en charge est tardive, eh bien, l'issue de la maladie est aléatoire. Donc, faites-vous examiner au moindre signe ou au moindre symptôme suspect de la maladie. Par ailleurs, nous avons constaté avec stupéfaction que dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ne sont ni qualifiées, ni compétentes dans le domaine de la santé publique et qui font des déclarations non fondées et insensé, de nature à affoler la population et surtout les familles des patients atteints de la maladie coronavirus.
De tels comportements sont irresponsables et indignes. Nous ne pouvons pas les approuver. Et parlant coopération, l'Espagne entrevoit donc une coopération dans le domaine parlementaire. La question a fait l'objet des échanges entre le nouvel ambassadeur accrédité en RDC et le sénateur Guy Luando. C'est un commentaire de Cédric Enina. À peine arrivé en République démocratique du Congo, le diplomate espagnol Carlos Robles Fraga tâte l'environnement politique du pays d'accueil. Et dans sa quête, il découvre un acteur qui s'illustre bien, le sénateur Guy Luando Mboyo, avec qui les échanges ont été fructueux sur des questions d'intérêt commun qui touchent au développement et aux possibilités d'échanges entre mondes parlementaires. Écoutez, pour moi, c'est mon obligation, c'est de faire des contacts, de faire des connaissances, pour mieux comprendre ce qui se passe ici et comme ça l'expliquer à mon gouvernement. C'est une de... Au fond, je suis un traducteur. Je traduis du Congo à l'Espagne, à l'Espagne, de l'Espagne au Congo. Je dois ici aussi expliquer ce qui se passe en Espagne. Et bon, c'est ce que je fais, c'est mon métier depuis beaucoup d'années. Mais écoutez, je pense que l'idée principale, c'est que nous vivons tous des moments compliqués et nous vivons à cause de la Covid et parce que le monde est en train de changer. Le monde va continuer à changer et il faut faire les choses d'une façon que ces changements soient d'une part tranquilles, pacifiques et en même temps bons pour la population. Et je pense que là, nous avons beaucoup de choses à faire en commun. L'ambassadeur d'Espagne en RDC compte maintenir les contacts et faire en sorte que cela puisse aboutir à des projets concrets. Madame, Monsieur, ainsi s'achève cette édition du soir. Merci de votre fidélité. Restez très prudents, restez avec nous car l'actualité continue sur la RTNC. Au revoir.